Non, laisse. Donc, Vous avez pas au son. Ça va d'être froid. Exactement, et le problème que vous avez avec le Même tu félicites l'autre. C'est comme ça. Il faut que un soir, c'est la première qui Voilà, les Spurs, ils ont été menés rapidement de 9 points là, par les Kings. On a vu ces deux. Certes absent sur blessure, mais peut-être aura été remplaçant déjà aujourd'hui. salut famille, voilà, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour vous expliquer réellement ce qui se passe et ce qui s'est passé durant la préparation, durant ma sanction jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Je suis là aujourd'hui pas pour indexer quelqu'un ou incriminer quelqu'un en fait. Voilà. Je vis une situation qui est, je peux dire, qui est difficile pour moi. Mais quand tu as la foi en Dieu, voilà, tout peut se résoudre. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis là. Je vais aller étape par étape en fait. C'est que à la date je pense, le dernier match qu'on a eu à faire, c'était où ça a commencé, c'était en Éthiopie. Excusez-moi, j'ai pas trop la date en tête. J'ai pas trop la date en tête. C'est que le coach Patrice Bonnet m'a demandé à ce que j'aille à l'hôpital avec les médecins de la sélection pour que j'aille faire des examens visuels au fait, de vue. Pour voir si j'avais pas de soucis, ou quand s'il y avait des soucis, voilà, qu'on essaie de traiter le mal que j'ai ou quoi. Ok? Et là, la prochaine sélection, la sélection qui a suivi, c'était les 2 matchs qui ont suivi. C'était en mars 2021. Et le 22 mars 2021, je me suis rendu à l'hôpital accompagné d'un médecin de la sélection. Je vous donne les règles au fait. C'est qu'en équipe nationale, on a des règles à suivre. Quand on est en sélection, on ne sort pas sans qu'on ait l'autorisation du médecin ou du coach. Et si on doit sortir pour un truc médical, on est toujours accompagné d'un médecin. On est toujours accompagné d'un médecin. Et le 22, je me fais accompagner par un médecin qui m'envoie dans une clinique de la place où j'aimerais tel ou non. On fait les examens le 22 et je pense le 23, on part pour le Niger, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique au Cameroun. Ok. Et on va au Niger, on se qualifie pour la CAN, la dite CAN, et on revient sur Abidjan. Là, la date elle est là. Excusez-moi, mais j'ai pas. On va aller le 22. Ça c'est quand je suis allé à l'hôpital au fait. Le 22, je suis allé et on revient au Niger, du Niger plutôt, où c'est là on s'est qualifié pour la CAN. On revient pour le dernier match contre l'Éthiopie à Abidjan, vu qu'on joue à domicile le dernier match. C'est le 29, la veille du match, parce que le match contre l'Éthiopie, c'était le 30. Et arrivé là-bas, je repars à l'hôpital. Ok, récupérer mes résultats. Ok, ils sont là. Mes résultats qui sont là. J'ai des résultats qui sont là. Et l'ophtalmo m'a signifié que j'avais pas de problème de vision en fait. J'avais pas de problème de vision. Selon son rapport que j'ai réussi à avoir plus tard, pas le 29, j'ai pas reçu son résultat, son rapport plutôt. J'ai reçu son rapport quelques temps après quand la situation a commencé à dégénérer. Quand je suis arrivé, il m'a dit non, t'as pas de soucis aux yeux.
mais tu as l'œil droit, en fait, cet œil-là, où le sang n'arrivait pas à bien circuler dans les veines, en fait. Donc, je vais te prescrire un comprimé pour que tu puisses, ça puisse améliorer ta vue, ok? Excusez-moi si je cache le nom de la clinique en question. Hein. Je vais essayer de... Pour ne pas créer des soucis à qui que ce soit, c'est pas mon truc. C'est pas... Voilà. Vous allez voir. Mon nom, il est là. La date est là. Le 29. Mon nom est là. Et la prescription est là. On m'a prescrit du Vastarel. Ok? Dans le début, il avait dit on allait te donner des lentilles, tout ça là pour que voilà, tu puisses jouer autre. Après, il a changé. Il m'a dit non, prends ces médocs. Prends la Vastarel sur 3 mois. Ok, sur 3 mois. Où je devais prendre 2 comprimés par jour, matin et soir. Et il se trouve que dans la boîte de Vastarel, il y a une histoire de 25 à 45 comprimés si j'ai bonne mémoire. Que je dois prendre 2 par jour. Et ce jour-là, le 29, j'étais toujours accompagné par un médecin parce que j'étais en sélection, je ne suis pas sorti seul. Je suis toujours accompagné d'un médecin de l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. On sort de la clinique plutôt, toujours accompagné d'un médecin qui avait ses courses à faire. Et il a acheté ce médicament en question pour me le remettre. L'ordonnance, elle est là. Dieu merci que j'avais gardé ça. Si je n'avais pas gardé, j'étais dans la merde, au fait. Il achète le truc. Je pense que j'avais séance le soir, donc bon, le lendemain, j'avais mal, donc j'avais pas envie de prendre le truc parce que j'avais pas l'idée de prendre un médicament avant match, au fait. En général, je prends rien avant match. On joue contre le Niger, on gagne l'Éthiopie plutôt, le 30. Et là, je retourne en club. En ce moment, j'étais encore au TP Mazembe. Je retourne au TP. Je commence à prendre mes cachets. Je respecte tout ce que je prends comme prise, tout. Ça sort. Bon, je prends. Sur 1 mois et demi, c'est-à-dire j'ai commencé en avril et j'arrête en mai. Mi-mai par là. Ok? J'arrête. Et on arrive, on fait des matchs. Voilà, je viens en sélection, le coach m'appelle, je fais mes matchs, tout. Et pour vous dire, le moment où je quitte le TP où j'étais sans club, où ça jasait partout, Sylvain Boué sans club, y compris mon chien, avant que je signe avec mon nouveau club en Éthiopie, je suis revenu à Abidjan. On avait le match contre le Cameroun. Ok? On avait un match contre le Cameroun. Ça, c'est ce que je vous dis, en toute sincérité. Bien avant le match contre le Cameroun, je me suis cassé le doigt à l'entraînement. Ce doigt-là. Ok? Il était cassé. J'avais un doigt cassé quand on a joué contre le Cameroun. Et je n'ai pas pris de substance pour avoir de la force ou avoir de l'énergie ou quoi que ce soit. Mais je jouais. Parce qu'on n'avait pas fait un bon résultat au match contre Mozambique, c'est bonne mémoire. Et j'avais à cœur de pouvoir jouer ce match-là parce que c'était un match important pour la nation ivoirienne. C'était un match important pour tous les joueurs de la sélection. Parce que il y avait tellement de choses autour de ce match-là. Et jouer ce match-là, c'était plus important que ma douleur que je ressentais en fait. Donc, je n'ai jamais pris une substance en vrai match où on me fasse des injections pour que je puisse aller jouer, non. Si aujourd'hui je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler de cette situation-là, c'est parce que je me sens... j'ai ma famille qui est là, j'ai mes amis qui sont là, mais je me sens seul en fait. Je me sens seul, c'est seulement je me sens seul. Et je vais revenir sur le rapport du médecin. Excusez-moi si je plie pour vous dire le rapport du médecin. L'œil gauche. Il n'y a pas de problème. Ok? Il n'y a pas de problème.
On arrive, maintenant on arrive, je vais en club. Avec mon nouveau club, je fais des matchs. J'ai fait des examens là-bas aussi. Ils n'ont rien détecté. Sanguin, vision, tout et tout. Ils ont fait tout ce qu'il a fait, tout ce qui est médical. Et là, je reviens à Abidjan pour les matchs. Où ça s'est un peu bien passé, des matchs amicaux, tout et tout. On part au Cameroun. D'abord, le match contre la Mozambique, ok? Où, quelques jours avant, j'ai perdu mon père. J'ai perdu mon père, en fait. Quelques jours avant le regroupement, j'ai perdu mon père. J'ai discuté avec ma mère de savoir ce que je devais faire. Parce que j'étais en sélection. J'ai appelé le coach pour lui dire, ouais coach, je vais venir défendre le club de la nation. J'ai parlé avec ma mère. Pour lui dire, voilà, qu'est-ce que je fais? Ma mère m'a conseillé, ok, d'aller jouer pour la nation en fait. Qu'elle était là avec mes frères, ils vont enterrer mon père dignement. Et j'ai enterré mon père dignement en fait. J'ai pas eu à faire du buzz ou crier par-ci par-là pour que j'ai des soutiens ou quoi que ce soit. Je l'ai enterré dignement. Et je l'ai enterré étant sur le terrain de football en fait. Sur un terrain. Le jour qu'on a joué contre la Mozambique, j'étais sur le terrain. J'avais porté les couleurs de la nation pour pouvoir jouer au fait. Et ce jour-là, on a gagné ce match. Et j'ai dédié ce match à mon père qui est parti tôt au fait. Parce que j'ai pas pu réaliser tout ce qu'il voulait. Tout ce que je voulais lui donner au fait, lui apporter. Après ce match, on se rend au Cameroun. Je suis tiré au sort. Après notre défaite, vu qu'on se fait éliminer 1-0 au Cameroun, je suis tiré au sort. Je respecte tout ce qui est antidopage. Je fais, on demande ce qu'on urine. J'ai rempli tout ce que j'ai fait. Je rentre en club. Je reviens à Abidjan pour me préparer pour aller pour la préparation en Arabie Saoudite. Et je pense que j'étais à Abidjan. Le mail de la FIFA est arrivé à Abidjan le 22 décembre. Moi, Sylvain Bowo, j'étais tenu informé de la suspension provisoire que j'ai eue le 28. On a décollé d'Abidjan le 26, on est arrivé le 27. Et c'est le 28 matin que j'étais informé. Sachant bien que la FIFA a des règles au fait. Et mon échantillon, l'urine que j'ai eu à faire, le test de dopage que j'ai fait, j'ai deux échantillons en fait. Le A, le E et le B. La FIFA a utilisé le A. Et j'avais en compétition, quand je suis en compétition, j'ai 12 heures pour analyser l'échantillon B. J'ai 12 heures. Écoutez bien. Et 48 heures hors compétition. Et en ce moment, j'étais à Abidjan. J'étais hors compétition. Donc, j'avais 48 heures pour analyser l'autre échantillon B. Et ma fédération ne m'a pas tenu informé. Vu que j'envoyais le mail à la fédération et à mon club en Éthiopie. J'ai pas été informé de ça, en fait. Parce que là, si l'échantillon B était négatif, il n'y avait pas la substance qu'ils ont trouvée dans l'échantillon A, ils allaient lever ma sanction provisoire. Je vous explique comment ça se passe. Je suis informé le 28. Je perds toute ma chance de pouvoir analyser mon échantillon B. Je passe devant la commission de discipline. Et là, je vais revenir encore sur notre point. Ça me fait 9 ans maintenant que je suis en équipe nationale. 9 ans. Et je pense que vous n'avez jamais entendu quelque chose de moi dans cette sélection en fait. Parce que je suis dans mon coin, je suis réservé, mais arrivé au moment, quand c'en est trop, faut se lâcher au fait. On passe en vidéoconférence avec les gars de la FIFA. J'explique, je donne mon point de vue. Et je vais vous dire un truc. Le médecin en question qui m'a accompagné ce jour-là, pour prendre mes résultats à la clinique,
le 29 mars, qui est venu dans ma chambre en Arabie Saoudite. Parce que je dormais seul. La première question qu'il me pose, c'est de savoir où sont les médicaments de tes yeux que tu prenais. Parce qu'en général, je sais de quelle maladie je souffre. Parce que des fois, avec le changement du climat, le changement d'air, tout, la nourriture, des fois, ça ne passe pas quand je suis dans d'autres pays. Donc, des fois, j'ai mes propres médicaments que j'ai l'habitude de prendre. Et je dis à ces médecins-là, j'ai un médecin privé à qui je demande des médicaments. Il me fait une ordonnance et je vais acheter les médicaments. Et c'est un médecin qui était, c'est mon médecin de Sewe, au fait, sur le Sport Centre quand j'étais encore à Abidjan. Mon médecin privé. Et j'ai gardé le reste des médicaments dans mon sac parce que j'ai une trousse où je garde la plupart de mes médicaments, c'est-à-dire pour maux de tête, fatigue, diarrhée, maux de ventre. C'est ce que je garde de côté. Parce que quand je me déplace dans d'autres pays, les mêmes médicaments français ou trucs qu'on trouve à Abidjan, c'est rare qu'on trouve ça là-bas. Donc j'ai une trousse où j'ai mes médicaments que j'achète. Et avant de les prendre, je demande au médecin du club si je peux prendre tes médicaments. Et là, on arrive, on fait la vidéoconférence, tout. On arrive au Cameroun. On décolle le 5 janvier. On arrive au Cameroun. Le 5 nuit au 6 matin. Je dors là et le lendemain, ma sélection, les dirigeants me disent, voilà, il faut que tu sois, pour ne pas que tes amis qu'on soit sanctionnés ou on prenne des amendes, il faut que tu ailles loger dans un autre hôtel. Je n'ai pas dit un mot. Je ne suis pas dans un autre hôtel. Je me suis installé dans l'hôtel, sachant même que la FIFA, ils allaient donner, nous avait dit dans quelques heures, et après, c'est 5 jours. C'est-à-dire la décision de la suspension provisoire a été prolongée encore. C'est-à-dire je dormais, ils sont venus me réveiller, ouais, viens, le coach est là, la présidente est là, tout, machin. Ils veulent te voir. Et on prolonge ma suspension provisoire encore. C'est-à-dire la suspension provisoire, elle peut être levée à tout moment. Ma fédération, je vous dis, j'étais obligé de prendre un avocat qui est dans le domaine du sport, c'est-à-dire qui connaît tous les rouages, tout ce qui est système judiciaire dans le sport en fait. Pour le bien d'un président que je me retire le nom ici pour lui dire merci, qui m'a présenté cet avocat-là, qui m'a écouté et qui a vu mes preuves que j'ai ici, c'est-à-dire le rapport médical tout. Il m'a dit, ok, essaie de voir le médecin qui t'a accompagné, le dernier médecin qui m'a accompagné. Parce que j'étais deux. Le premier qui m'a accompagné, excusez-moi, hein, j'ai mon papier ici. Le premier médecin qui m'a accompagné, il a fait son rapport. Lui, il a fait son rapport. Le premier médecin, il a fait son rapport. Il reconnaît qu'il m'accompagne dans la dite clinique. Le coach a fait son rapport aussi. Je ne sais pas si c'est un rapport ou un courrier. Il a fait un courrier pour dire qu'il a demandé au médecin de m'accompagner ce jour-là pour aller faire des examens visuels. Ok? Et le médecin, celui qui a acheté ce produit en question, qui est la Vastarel, ce médicament qui est là. En fait, dans ce médicament, la Vastarel, ce n'est pas la Vastarel qui est mise en cause. Il y a une molécule dedans, trimathézédine. C'est le nom de la molécule, en fait. Et c'est ce qui est interdit par la FIFA. Et il se trouve que dans la molécule en question se trouve seulement que dans ce médicament qu'on m'a prescrit. C'est dans ce médicament qu'on m'a prescrit en fait. C'est dans ce médicament qu'on m'a prescrit qui se trouve cette molécule-là. Si c'était un autre médicament que j'avais pris moi-même,
J'allais pas faire tout sur lui, maintenant que je suis en train de faire là maintenant en fait. Pas parce qu'aujourd'hui, j'ai pas joué cette canne-là. Non. Mais c'est parce que j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire. Parce que j'ai pas été vigilant. J'ai fait confiance à ces médecins de l'équipe nationale. Et qu'aujourd'hui, certaines personnes me traitent de drogué. Ma fillette de 10 ans, qui revient de l'école, qui me pose la question, papa, tu joues plus parce qu'on dit que tu as pris de la drogue. Ça fait mal. Ma fillette de 10 ans qui vient me dire ça en fait. C'est pas de la drogue que j'ai pris. Vous les Ivoiriens, quand vous dites dopage, certaines personnes pensent que c'est de la drogue qu'on prend en fait. C'est pas la drogue. Moi je fume pas. Même bière, même je bois pas bière. La bière, je ne prends pas la bière. Je fume pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé au Cameroun. Ou quoi que ce soit. Ça me fait mal aujourd'hui que je sois assis là, à la maison. Ça fait 3 mois maintenant que je suis assis là. Pour une chose que je n'ai pas voulu. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui je fais du tapage et du minage, non, parce que Badra a joué. Badra a fait sa compétition, moi je le félicite pour ça. J'ai fait 2 ans que je suis arrivé en sélection en 2013. Le grand frère Copa était là, il jouait. J'étais assis sur le banc, j'étais content de le voir jouer. Le coach Renan m'a donné ma chance durant la CAN 2015. J'ai saisi ma chance. Et à travers ça, j'ai été champion d'Afrique. Si aujourd'hui cette situation a permis à Badra de pouvoir jouer, il a fait une très très bonne compétition, moi je le félicite pour ça. Et je vous dis un truc, nous, le poste de gagner un but en sélection, il n'y a pas de rivalité ou quoi que ce soit. Il n'y a pas. Badra a fait son match contre le Burkina, j'étais assis sur le banc. On a gagné le Burkina en amical. Même si cette compétition, le coach Baumé me disait Sylvain, tu t'assois sur le banc. C'est son choix à lui. Je ne vais pas aller à l'encontre du choix du coach. Vu que là, je ne suis pas à l'encontre de son choix que j'ai à l'hôpital me faire consulter. Donc, et je vais vous dire un truc aussi. Ces personnes-là qui pensent que on est là, on est des personnes publiques. Vos messages ou les commentaires, vous laissez sur les réseaux sociaux. Il y a nos frères et nos soeurs qui lisent ça en fait. Aujourd'hui, ma mère, elle est là. Elle n'a plus son mari. Je suis son mari maintenant parce que je suis l'aîné de ma famille. Mes frères qui sont là ne travaillent pas. C'est moi qui m'occupe de la famille. Mais pour ça, pour une chose où je ne suis pas responsable, je subis tout, j'encaisse. Durant la CAN, je n'ai pas voulu parler de cette histoire parce que je ne voulais pas que mes amis soient impactés de la situation. Et je m'entraînais seul au fait. Parce que j'avais la foi que, vu que ma suspension était provisoire, et jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Elle est provisoire. Jusqu'à aujourd'hui, elle est provisoire. Il n'y a pas de délai au fait, jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Je suis là, ça fait 3 mois maintenant que je suis là. Je ne travaille pas, je m'entraîne seul. Je m'entraîne seul. Et je fais ce que j'ai à faire. Donc c'est pour vous dire que je suis là. Et je suis le seul gardien ivoirien en fait. Depuis que j'ai commencé ma carrière. Depuis 2015. Depuis le COE.
de la CAN, la Champions League, la Confédération, la Super Coupe. J'ai tous ces trophées en Afrique, en fait, parce que je volais sur le sol africain. Je suis le seul gardien en Côte d'Ivoire ici. Donc une part, respecter un peu les gens en fait. Et ces gens qui pensent que on est là, on ne peut pas vivre des situations difficiles. Aujourd'hui, je souhaite cette situation à personne, à aucun joueur en fait. Parce que si je suis en train de parler, c'est pour pas demain pour que cette situation se répète. C'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui en fait. Je ne veux pas que demain, cette situation arrive en fait. Je ne veux pas que cette situation arrive demain. Parce que je vis là, je souhaite à personne. Ceux qui se mettent là aujourd'hui à me dire, oui, je vois les commentaires en fait. La situation, dans la vie d'un homme en fait, je vous dis un truc. Un homme, si tu n'es pas passé dans des moments difficiles dans la vie, c'est qu'il y a un problème. Si la vie est rose, c'est que vraiment, tu es une bonne étoile. Mais si aujourd'hui, moi, je suis là, je vis cette situation-là, c'est Dieu qui a voulu. Aujourd'hui, je suis couché. Mais moi, je vais me relever un jour. Et ça va pas tarder. À ces sites qui me donnent 2 ans de suspension, je vais revenir un peu sur vous, en fait. Parce que la dernière fois, j'essaie de passer un peu devant sur vous. Arrêtez de donner des informations pour faire marcher vos sites là. Arrêtez un peu. Pas parce qu'on ne voit pas, pas parce qu'on n'a pas envie de parler. Mais arrivé un moment, arrêtez un peu. Arrêtez. Ayez de bonnes informations avant de donner ça aux Ivoiriens. Parce que vous poussez ces personnes-là à avoir des commentaires ou des préjugés différents en fait. Vous comprenez? Si aujourd'hui l'homme est là, si je me bats seul, parce que cette fédération qui m'a mis dans ce problème-là, si cette fédération m'a mis dans ce problème-là, et qui me laisse seul aujourd'hui dans ce problème-là, je laisse Dieu en juger au fait. On parle de cette histoire de primes quand ça s'est passé. Ma prime en question n'a pas été payée. J'ai pris ma prime de sélection. Et j'ai eu une information aujourd'hui où que j'ai reçu 8 millions prime de sélection, chien compte. Si je rentre dans les détails, ces personnes-là font répondre à ces questions en fait. J'ai pris un avocat, j'ai pris 2 au fait. Il y en a un à Abidjan ici et un à Paris. J'ai remis la fiche de l'avocat à la fédération pour qu'on paye l'avocat. Parce qu'ils n'ont pas des avocats dans leur bureau pour m'en sortir de cette situation. Ils m'ont mis en fait. Donc j'ai obligé de prendre un avocat et je demande à ce que la fédération le paye. Mais jusqu'aujourd'hui, l'avocat n'a pas été payé. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle. Ça fait quoi? 3 mois. Il n'a pas été payé. Depuis décembre, on a commencé. Je vais revenir sur cette histoire des primes. Je ne vais pas donner le montant exact. Pas donner le montant exact. Moi, Sylvain, je n'ai pas reçu ma prime. J'ai reçu ma prime de sélection. La fédération, j'étais sur la liste des 28 joueurs. Et j'étais suspendu provisoirement. J'étais suspendu provisoirement. J'étais suspendu provisoirement. C'est-à-dire la FIFA pour lever ma sanction à tout moment pour que je joue la compétition. Et ils m'ont gardé au Cameroun. Dans un autre hôtel. Après, on me demande, moi, Sylvain, de revenir dans le groupe en tant qu'invité. Je suis dans la liste des 28. Ou pour aller sur le site
de la CAF, vous allez voir la liste des joueurs. Je suis en liste de tête. En liste là, je suis au premier là-bas. Mon nom figure en première partie. En premier. Et que j'arrive, le jour où on paie la prime de mes amis. Vous savez que ce jour-là, il a manqué de respect à mon grand frère en fait. Grandeur, excuse-moi si j'ai manqué de respect, c'est redire. Excuse-moi si j'ai manqué de respect ce jour-là. Ma fédération m'a levé sur la liste de ceux qu'on doit payer. Ceux qui devaient recevoir les primes. Ma fédération m'a levé sur cette liste-là. Pour des personnes, quand on vient pour se battre pour la nation. La plupart d'entre nous, je ne peux pas ceux qui voulaient en Europe, parce qu'ils ont le plus gros salaire que nous, la plupart de ceux qui voulaient en Afrique, à Abidjan, et moi qui suis en Éthiopie, parce que je pense que c'est nous seulement qui n'avons pas assez de gros salaires. Mais quand ceux qui évoluent en Europe, quand ils prennent des primes là, c'est pour remettre à leurs familles qui sont ici à Abidjan. Et nous qui volons en Afrique ici, on prend pour se défendre avec ça. Et moi, on me retire de la liste. J'ai posé la question à ceux qui payent les primes en fait. J'ai posé la question à ceux qui payent des primes. Vous savez pourquoi je ne suis pas dans la liste. Et ils m'ont dit c'est ma fédération qui m'a levé sur la liste de ceux qu'on a payé. J'ai posé la question. On m'a répondu parce que tu es suspendu provisoirement. J'ai posé la question de savoir si ma sanction était levée le jour du match contre l'Algérie. Je pense que c'était le dilemma de poule. Vous allez me dire quoi? Ou si on partait en demi-finale ou quoi que ce soit, vous allez me dire quoi? Ils n'ont pas eu à me répondre. Là, je me bats seul. Ce rapport médical là, je l'ai eu grâce à qui? Parce que la date, ce rapport du médecin. J'envoie un huissier à la dite clinique pour qu'il fasse des, comment on dit ça là, en français, des enquêtes. Parce que le même médecin en question en fait, qui a acheté ce médicament qui m'a mis dans ces problèmes en fait, ne reconnaît pas, je vous dis clairement, il dit qu'il ne reconnaît pas qui m'a accompagné. Je demande à ce qu'il fasse un rapport pour me sauver la vie. Ce même médecin a refusé de faire son rapport. Et quand tu prends, à la FIFA c'est clair, quand tu veux prendre un médicament, il faut demander l'autorisation. On appelle ça AUT. Parce que moi j'ai fait, l'AUT que il devait faire pour moi, c'est une autorisation à usage thérapeutique. C'est ce qu'il devait demander avant de me donner ce médicament. Le travail n'a pas été bien fait. Le travail n'a pas été fait du tout. Et ce médecin-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai demandé à ma fédération de le renvoyer. Parce qu'il a mis ma vie en danger. De un, ma carrière. Et ma vie en danger, au fait. Parce que qu'est-ce que ce médicament pouvait provoquer dans mon corps ou même ce que ça pouvait faire demain. Ma fille de 6 ans a remarqué que mes doigts par moment ça tremble seul. Ma fille de 6 ans, elle a remarqué. 10 fois par moment mes bras tremblent seul. Et j'avais pas ça avant de prendre ce médicament en question. Vous pouvez aller sur internet, hein. Tapez Vastarel. Et juste en bas de Vastarel, il y a la molécule qui est en bas. C'est ce jour-là, moi j'ai vu, quand j'ai vu le rapport de la FIFA, concernant les tests qu'ils ont fait tout et tout, que j'ai pris le comprimé parce que je l'avais gardé jusqu'à ce que, peut-être, je me suis dit ça allait me servir plus tard. Mais je n'ai pas, j'ai plus utilisé quand je l'ai pris. Et le reste des comprimés, c'est 3 plaquettes.
Et sachant bien que dans